La Cour de répression des infractions économiques et financières CRIEF de Guinée a condamné l'ex-premier ministre Ibrahima Kassory Fofana à 5 ans de prison pour détournement de fonds, enrichissement illicite et blanchiment de capitaux. Le verdict est rendu ce 27 février 2025 en l'absence de l'accusé, incarcéré depuis avril 2022. Fofana, ancien chef du gouvernement sous Alpha Condé, est accusé d'avoir détourné 15 milliards de francs guinéens alloués à la gestion de programmes économiques et sociaux, notamment anti-Covid. La condamnation de Kassory Fofana pourrait avoir plusieurs impacts sur la perception publique de la lutte contre la corruption en Guinée. Pour certains, cette condamnation pourrait renforcer la crédibilité des institutions judiciaires et du gouvernement dans leur engagement à lutter contre la corruption. Elle montre que même les hauts responsables ne sont pas au-dessus des lois et peuvent être tenus responsables de leurs actes. En plus de la prison, il doit payer une amende de 2 milliards de francs guinéens et des dommages et intérêts totalisant 18 milliards de francs guinéens. La CRIEF a également ordonné la confiscation des fonds détenus par Fofana, bien que les montants précis n'aient pas été précisés. La condamnation survient dans un contexte de répression des malversations au sein des anciens responsables sous le régime d'Alpha Condé après le coup d'État militaire de 2021. Avant Fofana, d'autres figures de l'ancien régime comme l'ex-ministre de la Défense Mohamed Djane ont été condamnées, renforçant l'image d'une lutte anticorruption lancée par les militaires. Il y a une sorte de renforcement de la lutte contre la corruption. Cette condamnation pourrait être perçue comme un signal fort de l'engagement du gouvernement à lutter contre la corruption. Cela pourrait renforcer la crédibilité des institutions judiciaires et encourager d'autres actions similaires contre les figures corrompues. Le verdict de ce procès fait écho aux efforts des autorités militaires pour punir la corruption, une priorité de la transition politique sous le général Mamadi Doumbouya.